Bonjour mes amis intuitifs. Alors aujourd'hui nous allons parler du décodage, du décodage dans vos jeux intuitifs ou dans le tarot. Vous décodez une image, vous décodez un objet, enfin n'importe quel jeu pour lequel vous avez en main ou un journal ou quoi que ce soit, et vous êtes dans le décodage. On ne parle pas d'interprétation, on est dans le décodage, c'est-à-dire vous allez dire ce qui se passe sur l'image, vous allez dire qu'est-ce que ça vous fait de voir cet élément, enfin de voir cet objet, etc., etc. Enfin, un des objets que vous trouverez dans mes livres ou que vous trouverez sur le blog. Alors, c'est important quand vous êtes en train de décoder, c'est vraiment de rester, la première chose, c'est de rester dans le concret. Si vous dites, par exemple, ah là là, oh là là, le ciel est bleu. Alors le ciel est bleu, et puis vous vous arrêtez là, le ciel est bleu, et puis vous continuez d'autres choses, mais vous dites le ciel est bleu. Et puis, vous avez un air béat en disant ça, peut-être, ou dire, bon, rarement les gens sont quand même tristes quand ils voient un ciel bleu, mais enfin bon, peu importe. Mais vous dites le ciel est bleu. Alors qu'est-ce que c'est le ciel est bleu pour vous? Qu'est-ce que c'est? Enfin, probablement une chose qui est différente de la mienne, ou du moins, j'aurai d'autres qualificatifs peut-être, d'autres souvenirs qui viendront quand je parlerai du ciel bleu, qui m'évoqueront le ciel bleu pour moi. Évidemment, pour vous, quand vous dites ça, ça vous éveille des choses, et c'est pour ça que vous avez un air tellement content. Donc, mais ça ne veut rien dire, parce que ça n'est pas concret. Quand vous allez avoir à interpréter ce que vous avez dit, puisque d'abord on a la phase de décodage et ensuite on a la phase de l'interprétation. Alors, je dis toujours, quel que soit le jeu que vous faites, la phase de décodage, quand vous décodez bien, eh bien, c'est 75 à 80% d'une bonne interprétation. Après, les 20 qui restent, les 20 ou 25% qui restent, évidemment, il faut faire la synthèse et parfois, effectivement, il peut y avoir quelques petites difficultés. Mais, en gros, un bon décodage, quel que soit le jeu que vous faites, eh bien, un bon décodage vous donne déjà 75% de réponses. Alors, quand je dis du concret, pourquoi? Parce que quelque chose qui est abstrait, c'est abstrait. Le ciel est bleu. Oui, le ciel est bleu. Donc, quand vous avez ce genre ou ce que j'appelle les expressions bateau, ah, il fait beau. Ah, il fait beau. Alors quelqu'un qui, par exemple, se trouve dans un pays nordique où il fait, allez, on va dire en Angleterre, où il pleut, il pleut, il pleut, il pleut tout le temps. Ah, aujourd'hui il fait beau. Mais dans sa tête, c'est parce qu'aujourd'hui il ne pleut pas. Vous voyez? Donc aujourd'hui il fait beau. Le il fait beau en Angleterre ne sera pas le même que il fait beau ici au Portugal. C'est évidemment, c'est évident. Donc soyez toujours dans le concret et dans la précision. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous le ciel bleu? Le ciel bleu, ça me rappelle la première fois que je suis allée à la mer avec mon grand-père. Ah là là, j'étais tellement contente, j'adorais mon grand-père. Bon, alors ça peut être la grand-mère, bien sûr. Pardon, ou n'importe qui. Ah là là, j'étais tellement contente parce que je me confiais à lui ou à elle, et puis il me comprenait, et puis hop, et ça, je me souviens, et puis souvent il m'emmenait manger une glace, et puis on parlait tous les deux, il me racontait son enfance, des histoires. Ah là là, ça vraiment... Ah oui, donc vous voyez, du ciel bleu, on est parti au grand-père, et puis, pour terminer, je vais quand même terminer l'histoire, imaginons que vous disiez, ah, malheureusement, maintenant, mon grand-père, eh ben, il est plus là, et je me sens bien seul, maintenant. Donc, on est parti du ciel bleu, on a dit tout ça, du grand-père, on a parlé du grand-père, que vous pouviez parler, et puis, on arrive à la conclusion que vous vous sentez seul. Donc, si vous faites après, vous répondez à une question, et si, imaginons que vous ayez posé la question, pourquoi est-ce que je n'arrive pas, pourquoi est-ce que je ne me sens pas bien dans ma peau en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà, on aura une partie de la réponse, c'est parce que vous ne pouvez pas vous confier, et surtout, vous vous sentez seul. Mais si vous avez dit le ciel est bleu, comment vous auriez répondu à la question « Pourquoi est-ce que je ne me sens pas bien dans ma peau ?» Vous voyez, c'est ça que je veux vous faire comprendre, qu'à chaque fois que vous avez une expression type « c'est cool, c'est beau, je suis heureux », c'est bateau. Moi, c'est ce que j'appelle les expressions bateau, parce que ça veut rien dire et tout dire. Enfin, pour vous, ça veut dire des choses, alors, mais pour moi pas. Ça sera pas la même chose, ça c'est sûr. Donc,
sur ce modèle là du ciel bleu, vous vous dites, mais pourquoi, laissez-vous divaguer, mais pourquoi est-ce que je trouve le ciel qui est bleu? Alors, je vous parle du ciel bleu, je regarde par là, parce que bon, je vois la mer, enfin le Tage, mais je veux dire, parce que je vois le ciel. Mais je veux dire, vous avez une image devant vous, et puis vous voyez, c'est un ciel bleu, et vous vous laissez divaguer. On peut le faire avec avec un objet. Vous voyez, c'est aussi ce que j'appelle la différence entre la narration et la description. Si vous dites le ciel est bleu, oui, d'accord, bah c'est descriptif, oui, ok, le ciel est bleu. Donc, ça ne vous donne aucune indication. C'est descriptif. Alors que, pour arriver à l'histoire du grand-père qui malheureusement est décédé et aujourd'hui vous vous sentez bien seul, nous sommes dans la narration. Vous avez raconté une histoire, enfin ce qui vous vient de votre âme, ce qui vous vient tout de suite. Bon. On peut le faire avec un objet, c'est pareil. Si vous dites, oh là là, bon, un smartphone, votre regard a été attiré vers ça. Et puis, un autre jeu qui existe dans le premier et deuxième livre, enfin, du même genre. Vous dites, il est lourd. Mon regard est attiré vers l'iPhone. Là, mon iPhone, il est lourd. Oui. Oui, d'accord. Bon, après ça, vous voyez, c'est bateau, il est lourd. Bon, ok, ça veut rien dire. Alors que si vous partez, oui, il est lourd parce que, effectivement, moi je suis des fois, j'ai déjà fait tomber un certain nombre de fois mes anciens téléphones. Puis bon, celui-ci quand même, je me suis offert un bel iPhone, déjà un iPhone 10, alors quand même, je ne voudrais pas le faire tomber, et il est lourd parce que j'ai mis une petite couverture qui est assez lourde, mais ça me permet quand même de le protéger, et même déjà 2-3 fois, il est tombé, mais il n'y a pas de problème parce que avec cette protection, je me sens à l'aise, je me sens décontracté, enfin il y a aucun risque qui se casse, ça c'est sûr. Donc si la question avait été, par exemple, j'en sais rien, comment va se passer mon entrevue demain, eh bien, alors vous auriez dit ça va être lourd. Alors là, effectivement, le fait d'avoir dit c'est lourd, il faut le dire, ça va être lourd, mais c'est vrai que peut-être pas facile. Je vais peut-être risquer de tomber. Peut-être risquer de tomber à des questions qu'on va me poser, mais finalement non, parce que je suis protégée, je sais me protéger, et donc vous savez, je vais profiter de cette protection pour peut-être répondre plus lentement, pour dire les choses d'une façon différente. Vous avez eu des explications, vous avez donné des explications, alors que si vous aviez dit seulement qu'il est lourd, ma foi, vous ne seriez pas beaucoup plus avancé. Oui, vous auriez pu dire oui, ça va être lourd. Mais là, vous avez des indications qui vous permettent d'envisager cette entrevue d'une façon différente en sachant qu'effectivement, ça va être lourd, mais qu'il y a une certaine protection, que vous pouvez aussi vous protéger par rapport à certaines choses. Alors, c'est important aussi quand vous décodez, vous dites... moi, voilà cette image, par exemple l'image que j'ai en fond de mon ordinateur, c'est vraiment, moi ça me rappelle les roses de mon enfance, puisque mes parents cultivaient beaucoup les roses. C'est des roses anciennes, je sens qu'elles sont odorantes. Les roses du jardin de mes parents étaient très odorantes. Ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle. Puis elles sont belles. On a envie de les, de faire de beaux bouquets, de les avoir chez soi. Puis ça va sentir bon, ça va être agréable. Comme ça va être agréable d'avoir, ça serait tellement agréable d'avoir ces fleurs. Et ça m'enchante. Je me sens. Alors j'allais vous dire, je me sens bien. Vous voyez, comme quoi, je me sens bien. Bah oui, je me sens bien parce que ça me rappelle mon enfance, quand j'étais protégée, quand j'étais à l'aise, quand je me posais pas de soucis quant au futur, quant à ce qui allait se passer, etc., etc., etc. N'ayez vraiment pas peur de divaguer complètement. Donc, quel sentiment? Pourquoi vous êtes triste? Oui, je suis triste parce que Posez-vous toujours les deux questions, vraiment le tiercé gagnant, je vais dire, alors c'est pas un tiercé, il y a que deux, c'est pourquoi, ou pourquoi ou comment, mais pourquoi, parce que.
Comment? Parce que, vous voyez, donc oui, finalement, c'est un tiercé. Tiercé gagnant. Vous posez la question, pourquoi est-ce que je dis que ces fleurs sont odorantes et elles sont bien, elles sont agréables? Agréable, c'est pareil, agréable, vous voyez, tous ces mots qui apparemment veulent dire quelque chose, et bien sûr qu'ils veulent dire quelque chose, mais qui sont quand même bateaux dans la mesure où vous ne pouvez pas, votre ressenti, puisque quand vous faites un jeu intuitif, bien sûr, dans ce jeu, il y a une grosse partie de vous, vous voyez, mais quand vous êtes le messager, par exemple pour un jeu intuitif, quand vous êtes le messager, et là j'aborde un point aussi très important, faites très attention à ce que vous dites, parce que si ça n'est pas clair, si ça n'est pas concret, vous êtes l'émetteur, mais donc avec votre vécu, hein, vous voyez les choses et vous décodez les choses en fonction de votre vécu, mais la personne qui va recevoir, ce qu'on appelle le récepteur, elle va le recevoir avec son vécu aussi. Donc, donnez des mots et des explications que la personne en face de vous peut comprendre, donc concret, clair et précis. Hein? Alors, je crois que je n'ai rien oublié. Alors, évitez les clichés, bon, les mots bateaux, etc., etc. Restez toujours dans le concret. Je vous donne un exemple pour terminer. Voilà, à un de mes cours, une personne dit, en faisant le cours de tarot, puisque je donne des cours de tarot, des formations de tarot psycho-intuitif, la personne me dit, ah, donc elle avait cette carte, elle dit, ah, elle allait vers la lumière. D'accord, et oui, et, ben elle allait vers la lumière. Oui, et, ben elle allait vers la lumière. Mais je lui dis, pourquoi est-ce que c'était important, elle voulait absolument atteindre cette lumière? Ah, parce qu'elle était dans un trou. Pourquoi? Parce qu'elle était enfermée quelque part, elle se sentait oppressée, elle se sentait stressée, et donc elle voulait, pour elle la lumière c'était la liberté, c'était vraiment sortir de cet état d'oppression, de stress, pour aller vers la liberté. Alors là, évidemment, vous voyez que de lumière, on est arrivé à la liberté, et puis la personne se sentait stressée, bon, et plus d'autres choses. Donc vous voyez, c'était important de toujours vous posez cette question, je dis ça, est-ce que c'est clair? Parce que parfois, on dit des trucs, même moi, la preuve, j'allais vous dire, ah, c'est bien, non, et ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce que je veux dire clairement en employant ce mot? Et vous allez... Vous savez, c'est comme comment dire, une pelote de laine, et petit à petit, voilà, vous tirez la laine, et puis vous allez découvrir tout un tas de choses. Alors, je vous parle de ça, mais parce que dans mon dernier livre, il y a à la fin un oracle, et voilà, précisément, vous avez des maisons, vous avez des ponts, donc, plus vous allez dire, ah, c'est un pont, ah ben il est grand. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que ça va vous dire? Rien. Ben, il est grand, et bon. Et vous débobinez ou vous défaites la plaque de laine. Voilà, dites-vous toujours ça. Pourquoi? Pourquoi ou comment? Parce que. Et là, vous allez voir, l'important, c'est que vous ayez un maximum d'informations. Donc, j'espère que ça a été pour vous suffisamment clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'ai des personnes qui m'écrivent aussi au sujet de mon livre par rapport à des questions, hein, un questionnement par rapport à un de mes livres ou tout simplement à propos de mes blogs. N'hésitez pas, par Messenger ou par commentaire, sur les commentaires, je réponds à tous les commentaires. Donc, prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente santé, c'est vraiment, et puis amusez-vous quand vous faites des jeux intuitifs, amusez-vous, c'est le secret vraiment pour y aller et puis faire des décodages et de bonnes interprétations, amusez-vous, jouez, amusez-vous. À très très bientôt.